Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation qui vous prépare à la certification DevOps Foundation. Nous allons nous focaliser sur la section 7.2 qui discute des différents KPI, différents indicateurs. Alors en effet, il faut mesurer le succès, comme je vous l'ai dit. Donc pour démontrer que les pratiques de DevOps sont bénéfiques pour l'entreprise, et donc il est nécessaire d'examiner les facteurs qui influent sur les performances informatiques globales. En effet, le but, c'est de mesurer que DevOps est efficace d'un point de vue global dans une DSI, ou appelée aussi la DNUM parfois. Et donc que DevOps propose des familles pour regrouper les indicateurs, notamment le premier qui est la vitesse. Rappelez-vous du value stream mapping, encore une fois, eh bien, on a identifié quelques indicateurs, notamment le temps de cycle ou le délai d'exécution. Vous avez aussi la fréquence de déploiement ou la vitesse de déploiement. Donc ici, c'est quelques exemples d'indicateurs que DevOps propose pour la famille de vitesse. Mais également aussi pour la qualité, DevOps accorde une grande importance à la qualité. Donc en fait, il faut aussi évaluer des indicateurs de qualité, notamment le taux d'échec des changements, le taux de réussite des déploiements ou enfin aussi des incidents et défauts. Alors, c'est une liste non exhaustive, hein. Vous pouvez définir vous-même vos indicateurs, mais ce que veut dire DevOps, c'est que c'est important d'avoir des familles d'indicateurs pour bien identifier trois sous-indicateurs. On dit dans le Lean Management, alors c'est ça qui est très bien, dans le Lean Management, on enseigne aux futurs chefs de projet Lean ou Lean Manager qu'il faut définir seulement 3 KPI par famille. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment c'est que il faut que ça soit atteignable, des objectifs, parce que derrière un indicateur, il y a un objectif à atteindre. Si vous avez trop d'indicateurs, comme moi je l'ai vu sur le terrain, j'ai vu par exemple au niveau du comité de direction, j'ai vu qu'ils suivaient 16 indicateurs pour une famille. C'est-à-dire que c'était la productivité, et dans la productivité, ils suivaient 16 KPI. C'était impossible de les atteindre. Donc, ils étaient toujours rouges. Ou parfois, des fois, vous avez des personnes qui suivent des indicateurs qui sont toujours verts. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à suivre des indicateurs qui sont toujours verts parce que c'est toujours bon. Donc, il n'y a aucun intérêt. Il faut s'en débarrasser pour privilégier d'autres indicateurs. Et aussi, une autre raison qui est importante, j'ai vu des indicateurs avec des objectifs inatteignables. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un indicateur où il faut, par exemple, avoir un taux de rendement synthétique, c'est-à-dire un taux d'efficacité de 98%, alors qu'en réalité, on n'arrivait jamais à atteindre plus de 40%. Donc, c'est des exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre, sans oublier aussi de définir des indicateurs SMART, c'est-à-dire des indicateurs avec l'outil SMART qui va vous permettre de définir des indicateurs avec un temps, avec une notion de temporalité, avec aussi qui soit réalisable. Donc, c'est des bonnes pratiques en utilisant l'outil SMART. La stabilité aussi, notamment en calculant le délai moyen des détections de défauts, le MTDD, le temps moyen de réparation ou récupération, le MTTR, ou également aussi le délai moyen de rétablissement du service. Vous avez également aussi le MTBF, qui peut être intéressant. Et enfin, vous avez la culture. En effet, rappelez-vous que DevOps accorde une grande importance à la culture. On doit mesurer la culture. Donc la rétention, la loyauté, le NPS, pour savoir est-ce que les utilisateurs, les usagers, le client est satisfait. Également l'engagement et moral de l'équipe de Dev et Ops. Et enfin, les partages de connaissances. Encore une fois, c'est des indicateurs non exhaustifs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour faire l'animation ou le reporting de ces indicateurs, vous pouvez utiliser le rituel, des sessions de rituel, ce qu'on appelle le daily stand-up. Voilà, vous faites des daily stand-up et vous suivez vos indicateurs. Par exemple, moi, quand je concevais des sessions de daily, nous on appelle ça les rituels lean, eh bien, on mettait dans la partie culture, on mettait implication et on mettait par exemple comme indicateur le nombre d'absents. Par exemple, est-ce qu'on avait beaucoup d'absents à la réunion? Aussi la météo, est-ce que vous êtes satisfait ou pas de la réunion? Est-ce que c'était rapide ou non? Voilà. Est-ce qu'on a respecté le délai aussi? Est-ce qu'on se dit 15 minutes? Est-ce que c'est respecté ou non? On met une croix ou on met vert oui, rouge non. Et aussi, je dirais un dernier conseil pour vous, vraiment important, évitez les KPI orange. C'est-à-dire que quand vous faites vos KPI, évitez les trois couleurs de vert, orange, rouge. Évitez les oranges parce que en fait, parfois ça ne veut rien dire. Vaut mieux mettre des KPI binaires, soit vert, soit rouge. Ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne et qu'on fait dans le lean management aussi. On évite l'orange parce que ce n'est pas pertinent.
on fait soit du vert, soit du rouge. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. Euh, et on va continuer avec un autre exemple d'indicateur proposé par DevOps. En effet, DevOps dit bien que la pensée orientée sur les métriques est essentielle à l'amélioration continue dans la philosophie de DevOps, nécessitant une transformation culturelle, une mesure cohérente des données et une liaison directe entre les métriques et les résultats commerciaux pour libérer et maintenir un meilleur logiciel plus rapidement. Alors voici quelques indicateurs proposés par DevOps. N'oubliez pas que DevOps est basé sur un retour d'expérience et il s'améliore continuellement. Donc les indicateurs proposés sont à votre, on va dire, à votre appréciation. Si vous voulez les utiliser, bah, faites-le. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, c'est quelques indicateurs complets qui est intéressant d'évaluer encore une fois par typologie de famille. J'espère que cela a été clair pour vous. Je vous propose qu'on continue avec la section suivante.